Hello la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 26 novembre, une date importante puisque mon fils aîné a aujourd'hui 20 ans. Donc si tu passes par là, sache que je t'aime très très fort et que je te souhaite un merveilleux anniversaire. Ça y est, t'es plus vieux que moi lorsque je t'ai eu, j'avais 19 ans, toi te voilà dans la catégorie vintage, comme tu ne supportes pas qu'on te le dise. Mais voilà, donc un super anniversaire à toi et plein de magie, plein de paillettes, tout ce que tu veux. Voilà, donc si je vous prends, ce n'est pas au départ que pour souhaiter un bon anniversaire à mon fils, c'est aussi pour vous montrer ceci. J'ai reçu tout ça par Artix. On m'a donc fait parvenir cette nouvelle boîte de crayons de couleur. C'est une boîte de 72 crayons aquarellables. Je ne sais pas du tout s'il est prévu après de faire une plus grosse gamme, mais bon, 72 couleurs, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc une nouvelle boîte qui vient juste de sortir et que vous pouvez trouver au prix de 42,99 € sur Amazon. Et avec, on m'a donc envoyé ce petit carnet. Donc c'est un carnet avec 20 pages donc qui font 300 grammes. Et c'est du 100% coton. Voilà, je trouve plus mes mots parce qu'en fait, en plus, là, j'ai l'étiquette, donc j'arrivais plus à lire. Mais oui, c'est ça, c'est 100% coton. Donc je trouve ça aussi très très mignon parce que c'est un peu raccord, hein, les motifs et tout. Et ce petit carnet, alors actuellement sur Amazon, il est à 12,79 € parce que c'est le Black Friday encore. Mais après, de ce que j'ai vu en général, c'est vers 14,99 €. Voilà. Donc, on va ouvrir tout ça et découvrir un petit peu le contenu de cette boîte de crayons, voir ce que donne le carnet et tout tester. Voilà, donc j'ai tout ouvert. Maintenant, on va pouvoir découvrir tout ça de plus près. Alors, on va commencer déjà par le carnet. Donc, comme je vous disais, 100% coton, je ne m'étais pas trompée. 300 grammes par mètre carré. Et on a donc 20 pages. Et le carnet fait 98 par 136 mm. Voilà. Alors, ouais, ça, à la limite, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Franchement, il est craquant ce carnet, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, alors, est-ce que vous allez voir, il y a un petit côté brillant, que ce soit dans l'écriture ou là, sur la partie jaune. Bon, c'est un peu dommage cette étiquette, je ne sais pas si on peut l'enlever sans abîmer, mais bon. Et c'est une couverture bien rigide. Et donc voilà, on a vraiment là des pages bien costauds. Et alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, vous pouvez les détacher. Donc c'est vraiment cool, hein. Vraiment bien, petit carnet pratique. Vous voulez l'emmener, faire un peu de dessin, de l'aquarelle ou autre, c'est top. Il est vraiment joli et comme je vous dis, regardez, il prend pas beaucoup de place, hein. Donc ouais, il est très mignon. Au niveau des crayons de couleur, alors on a une boîte comme ça, hein, cartonnée, qui est très jolie aussi. Je vous montre un petit peu au niveau de l'arrière ce qu'on voit un peu au niveau des couleurs. Donc hop, voilà comment ça se présente. Et on peut donc déplier. Je vois que là on a un pinceau de fourni. Et ici, de quoi faire le nuancier. Voilà. Donc là, on peut facilement faire le nuancier. Et il y a vraiment tout décrit, que ce soit les numéros, les noms des couleurs, voilà. Je vois que, ouais, comme en plus ils ont mis 2 cases, on peut très bien faire en version à sec et en version aquarellée. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a même des petits motifs aussi là au niveau du papier pour vraiment être assorti au reste. Bon, au niveau de la boîte, c'est joli, mais je vous avoue que moi, je préfère après remettre mes crayons en général dans une trousse parce que là, j'ai tendance après à mélanger, à plus retrouver bien dans l'ordre mes crayons et tout. Donc, je pense que c'est ce que je ferai. Je remettrai ça dans une trousse.
Même si franchement, bah, ça va quoi, ça tient bien, ça bouge pas, on peut très facilement les laisser comme ça, mais moi c'est vraiment mon côté, j'aime que mes crayons soient dans une trousse. Voilà, on va regarder un petit peu ce que donnent en soi les crayons. Voilà, donc on a bien là Artix décrit. Et vous retrouvez ici la référence, hein. Donc là, vous avez le numéro. C'est parfait. Du coup, là, j'ai pas regardé s'ils sont à peu près rangés dans l'ordre. J'ai quand même un doute, hein, parce que quand je vois que là, bah, y a ces couleurs-là, ouais, quoique... Ouais, je sais pas. Je suis pas sûre qu'ils les aient vraiment classés comme c'est censé être dans le nuancier. On verra bien. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas. Mais là, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on fasse le nuancier, qu'on voit ce que ça donne au niveau des couleurs, et puis après, pourquoi pas faire un petit test, par exemple, de dégradé dans ce joli petit carnet. Alors, je réfléchis à savoir si je fais le nuancier directement là-dessus ou si je le fais sur un autre papier, mais ouais, je vais peut-être le faire là-dessus pour qu'on voit vraiment ce que ça donne bah, sur le nuancier qu'ils ont prévu. Alors pour faire mon nuancier, je ne vais pas utiliser ce pinceau parce que bah, je n'avais pas pris en compte qu'il y aurait un pinceau dedans et j'ai pas préparé d'eau à côté de moi. J'ai préparé hop, ma trousse dans laquelle j'ai des pinceaux à réservoir d'eau et normalement j'en ai qui sont déjà tout prêts, déjà remplis, si j'arrive à les attraper. Voilà, donc je vais faire avec ça, tout simplement bah, parce que j'ai ça là sous la main. À la limite, est-ce que j'en ai? Ouais, celui-là, il n'y a plus grand-chose dedans. J'allais dire un autre au cas où rempli si je vide le premier. Mais... ouais, voilà. Donc, j'ai de quoi faire. Ce sera avec ça. Alors, je vais commencer déjà par mettre plusieurs couleurs et je les aquarellerai par la suite. Bon, voilà, forcément, le blanc, vous n'allez rien voir, hein, mais je vais quand même en mettre. Alors, je vais bien vérifier au fur et à mesure que ça corresponde. Donc là, il me faut le 102, c'est bon. Je pense en même temps que ce que je pourrais faire, ce sera de sortir mes crayons basiques de chez Artix et de regarder un petit peu les couleurs, bah, ce qu'elles donnent par rapport aux crayons non aquarellables. Voilà. Alors, le 104, est-ce que c'est bien celui-là? Oui. Donc, pour le moment, hein, ils sont dans l'ordre. « 108, c'est bon. Allez, on va déjà aquareller les teintes là, voir ce que ça peut donner.
Oui, j'ai pas aquarellé le blanc, mais bon. Pas sûr qu'on voit grand-chose, hein. Voilà donc pour le moment ce que ça peut donner. Donc là, ce que je vais faire, c'est m'occuper de réaliser tout le nuancier, puis on regardera après ce que ça donne au niveau de toutes les teintes. Alors voilà ce que donne le nuancier. On a vraiment des couleurs qui sont canons, bien vives, bien pétantes. Enfin, il y a rien à dire, hein. Moi, je craignais qu'on ait des teintes peut-être un peu fades. Non, elles sont vraiment sublimes. Donc j'aime vraiment ces crayons, sachant que c'est aussi joli que ce soit en non aquarellé qu'en aquarellé. Niveau teinte, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. On va avoir quand même des jolies teintes de jaune et d'orange. On a quelques teintes roses ici qui partent sur du rouge, dont du rouge version un petit peu plus foncé, plus sombre. Au niveau des bleus, on a des très jolies teintes claires. Après, on va partir là sur du plus foncé. Cette teinte-là, je la trouve juste canon. On va avoir là un petit peu de teintes rosâtres, différentes qui vont partir sur du violet. Et pour une fois, je trouve qu'on a quand même pas mal de violet, alors qu'il n'y a que 72 couleurs. Il y en a quand même bah, plutôt une belle gamme, hein. On va en avoir là, celle-là, là, ce violet là foncé est magnifique. Au niveau des verts, on a de très jolis verts bien pétants là. J'aime aussi tout particulièrement cette teinte. Après, on va partir dans des verts un peu mousse, plus sombres. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Bon, on n'a pas énormément de teintes un peu, ouais, je dirais un peu ocre ou, enfin voilà, hein, après, on part sur des marrons, mais je trouve que ouais, niveau ocre, peut-être il en aurait fallu un petit peu plus, mais c'est quand même pas mal avec toutes les teintes après marron qu'on peut avoir. Au niveau des gris, on en a beaucoup, on a du noir. Voilà, le seul truc que je dirais, c'est peut-être qu'il manque un petit peu de teinte peau. Mais sinon, franchement, on a une très très belle gamme de couleurs. C'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Et puis, comme je vous disais, je les trouve aussi sympas que ce soit en aquarellé ou à sec. Maintenant, je vais prendre mon nuancier des crayons Artix basiques et on va regarder un petit peu les teintes, ce que ça peut donner en comparaison. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai la gamme des 126 crayons Artix, hein, donc les crayons basiques, qu'on va comparer avec les 72 aquarellables. Alors, si on regarde bien, déjà au niveau des jaunes, on en a quand même plusieurs hein, qui sont identiques. Là, le clair, là, correspond bien à celui-là. Ici, on va retrouver quelques teintes. Par contre, dans les 126, ici, on a un jaune qui va tirer un peu sur le vert, ce que l'on n'a pas dans la gamme là. Bien entendu, on va avoir beaucoup plus de choix de couleurs hein, dans le pack des 126, c'est logique. Au niveau des oranges, alors les oranges, ils sont ici. Ouais, c'est quand même assez semblable, hein. Genre celui-là, c'est clair qu'il est raccord avec celui-là. Ici, on va avoir celui-là. Enfin, voilà. Au niveau des oranges, on est plutôt dans les mêmes tons. Pour ce qui est des roses, alors j'en ai ici. Des plus clairs là. On va avoir... alors, voyons voir. Ouais, les roses sont quand même assez différents, je trouve. Ils sont pas tout à fait les mêmes. Là, on a vraiment des roses bien pétants comme là, ou ce rose-là plus clair, mais qui est quand même bien vif. C'est pas totalement la même chose que ce qu'on peut avoir là. Au niveau des rouges, alors je crois que... je sais plus s'il y en a derrière. Non, ouais, ça va être juste là. Bon, il n'y en a pas des millions dans ce pack de 126 crayons, mais ouais, on va quand même bien s'y retrouver, hein. Genre là, cette teinte-là, ouais, ça vous rend pas du tout pareil à la caméra, mais ça peut aussi bien... Ouais, c'est assez raccord avec ce qu'on a là, hein. Donc oui, au niveau des rouges, bon,
c'est plutôt pas mal. On a ces deux teintes-là qui correspondraient plutôt bien à ce qu'on a là. Donc ouais, c'est pas mal au niveau des rouges. Pour ce qui est du bleu, on en a vraiment beaucoup hein, dans le pack là des 126 et on va avoir beaucoup de bleus qui tirent pardon, sur le gris. Ça, on n'en a pas. Dans le pack des Aquarellab, il n'y a pas trop de bleus qui tirent sur le gris. Mais on va retrouver certaines couleurs. Par exemple, là, cette teinte-là, je trouve qu'elle va bien avec celle-là. Ouais, on a pareil, les bleus là foncés, on va facilement les retrouver là. Donc oui, c'est assez proche, cette teinte peut-être là. Loki. Donc à ce niveau-là, oui, on est raccord. Mais on n'a pas, voilà, on n'a pas dans le pack Aquarellab de bleus qui vont tirer un peu sur les tons gris. On va retrouver un petit peu dans cette partie-là ce qu'on peut avoir ici. Ça, il n'y a pas de souci, on les a. Pareil, hein, vous allez avoir ces teintes-là, le 4280, le 4299. Vous pouvez les retrouver dans cette partie-là. Donc ça, oui. Au niveau des verts, par contre, dans les crayons de couleur, on a des verts là très très clairs. Moi, celui-là, je l'adore. Bon, ça, on ne les a pas dans les 72 aquarellables. Mais on va avoir, voilà, on va retrouver déjà celui-là que vous allez avoir là. On va retrouver facilement des verts pétants comme on peut avoir là, on en a. Loki, laisse le chat. Cette teinte-là, voilà, vous allez l'avoir vers là. Enfin voilà, au niveau des verts, mis à part qu'on n'a pas ces teintes-là, c'est vrai que ça va, quoi. C'est à peu près la même chose. Toute cette gamme-là, on va en avoir un petit peu ici, hein, et puis pareil pour les marrons. Bon, il y en a quand même plus dans le pack là, c'est logique. Au niveau des gris, alors par contre là, ouais, c'est pas la même chose. Par exemple, on a celui-là qui quand même tire beaucoup sur le bleu, qu'on n'a pas du tout là. Mais ouais, au niveau des gris, je trouve que pareil, celui-là qu'on a là, on l'a pas vraiment dans le pack des 126. Et puis bien entendu, dans le pack là, on a ces teintes là un peu fluo que l'on ne retrouvera pas dans les aquarellables. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit test de dégradé dans le bloc que m'a fait parvenir Artix. Donc j'ai déjà décroché une feuille et on va essayer ça. Je vais le mettre comme ça. Alors, niveau couleur, oui, déjà j'ai oublié de vous dire que finalement c'était bien dans l'ordre, hein, ils étaient raccords niveau placement avec le nuancier. Bon, moi maintenant ils ne le sont plus, il faudra que je range ça dans une trousse. Donc niveau teinte, je partirai bien déjà sur un dégradé de rouge. On approche de Noël, hein, alors pourquoi pas faire un dégradé rouge, un dégradé vert. Du coup, on va partir déjà sur un bien sombre, j'aime bien celui-là, là, le 288. Alors maintenant, il faut que je le retrouve, c'est ça qui va être plus compliqué. Est-ce que c'est celui-là? Oui, voilà, le 288. Après, on va peut-être descendre un peu. Qu'est-ce qu'on va prendre comme ton? Je prendrais bien celui-là pour voir, là, la 251. Il est où? C'est pas celui-là. Toujours pas. Je vais galérer à les retrouver maintenant. Non, je l'ai. Voilà, le 251. Et on va terminer avec une teinte quand même bien plus claire. On va terminer avec le vermillon, là. Ou alors je termine avec un rose. Ouais, on va terminer avec un rose, je verrais bien ça. Partir sur du rouge et finir sur du rose. Ouais, ça fera moins Noël, hein. Donc, mais on va quand même essayer avec le 207. Alors, le 207, où est-il? C'est pas ça. 206. Est-ce que j'arrive à remettre la main dessus? On a quoi là? 207. Voilà. Allez, on va tester ça. On va voir ce que ça donne. Donc, je reprends. Je commence avec le 288. Ensuite, on va mettre le 251.
Et on finit avec le 207. Alors, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça s'aquarelle super bien. Et pas de souci, ça se dégrade tout aussi bien. On va essayer maintenant avec un autre combo. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'avais dit qu'on partirait sur du vert. Hein. Alors, j'aime vraiment celui-là, là, le 575. Alors, faut le trouver. 575 ou 570? Les deux sont sympas. Bon, allez, on va tenter avec celui-là. Alors, c'est pas celui-là. Je dirais bien celui-ci. Non, ça bon, voilà. Écoutez, on va partir sur le 570 parce que c'est celui-là que j'ai trouvé. Hein, ce sera plus simple. Sinon, je vais mettre des heures à essayer de retrouver les crayons. Après, pourquoi pas le 525 qui est là. Ça pourrait être sympa. Est-ce que je mets la main dessus facilement? Oui, voilà. On va essayer ça. Au final, j'ai trouvé le 575 que je voulais pour commencer. Donc, on va prendre ça. Donc, 575, 525. Et on va terminer. Donc, on va partir sur ça. Ça. Et je partirai bien sur celui-là, là. Ou alors celui-là? Non, allez, j'ai envie d'essayer celui-là, là, le 514. Alors, où il est, celui-là? C'est pas ça. Comme je dis, après, il faut que j'arrive à les retrouver. Voyons voir. Non, non, toujours pas. Voilà, j'ai mis la main dessus. Donc, on va commencer avec le 575. Ensuite, nous avons le 525. Pour terminer avec le 514. Voilà. On va essayer de dégrader tout ça et voir ce que ça peut donner. Voilà, bon là j'ai fait qu'un passage ce coup-ci, mais franchement, ça se dégrade très très bien. Le papier est top en plus. On va essayer d'autres couleurs, j'ai envie de voir avec d'autres teintes. Bien entendu, on va partir sur les couleurs que je kiffe à fond. On va prendre un violet, alors je prendrais bien le 482 en foncé. Alors, est-ce que c'est un de ceux-là? 482. Après, le 424, il est vraiment joli. En fait, je ferais bien partir sur du violet pour terminer sur du rose. Donc le 424, est-ce que je peux le trouver facilement? C'est pas celui-là. Oui, voilà. Alors, donc j'ai bien le 424. Et on va terminer avec une teinte plus rose. Je finirai bien avec le 407 qui est ici. Donc le 407, est-ce que c'est celui-là? Oui, voilà. Alors là, je vous propose qu'on essaye ce combo-là. Donc le 482. Plus ça va, plus je fais gros.
Ensuite, nous avons le 424. Et on va terminer avec le 407. Alors franchement, c'est des dégradés là, vite fait, hein, pas travaillé ni rien, mais on fait des tests. Voilà ce que ça nous donne. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de souci pour travailler ces crayons. C'est vraiment top, donc je suis bien contente de pouvoir vous les présenter et surtout je pense que rapidement je les utiliserai dans un colo parce que voilà, on peut faire de jolis dégradés. Bon, je sais pas si niveau luminosité, vous c'est top le rendu, j'ai pas trop l'impression que les couleurs, enfin que là à la caméra ça rende justice aux couleurs, mais vraiment la gamme est très sympa. Et voilà, on les dégrade facilement, ils se travaillent bien. On va prendre au hasard une teinte là. Mais il n'y a pas de souci hein, pour les aquareller. Il n'y a pas de problème, ça se fait directement. Et on a un très joli rendu. Vraiment des couleurs bien pétantes, très jolies. Donc c'est top et je pense que ça peut être une belle idée de cadeau de Noël. Hein. Voilà, si vous cherchez des crayons aquarellables, franchement, ils sont pas mal. Et comme je vous ai dit, ils sont à 43 euros, hein, 42,99 €. Et franchement, je trouve que là, ce petit carnet est bien sympa. Et là, ça a bien fonctionné sur ce papier, donc vraiment très très contente. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais mettre tous ces crayons dans une trousse. Et encore, je suis en train de me demander si j'ai encore une trousse pour les ranger. Il va falloir que je regarde. Mais vraiment une belle découverte, ces nouveaux crayons de chez Artix. Donc voilà, la boîte, à quoi elle ressemble. Je vais remettre tout ça là-dedans. Je passais des heures à les trier quand je devrais les mettre dans une trousse. Parce que ouais, je suis en train de me dire que je ne suis pas sûre du tout d'avoir encore une trousse. Bon, comme je vous dis, niveau boîte, après, c'est à vous de voir. Moi, je suis plus dans l'optique de les mettre en trousse que de les garder comme ça. Peut-être que pour vous, ça peut être top. Hop, où est-ce que je peux encore en glisser un? Ici. Donc, il n'y a pas de souci, hein, ça ne bouge pas, ça reste bien sur la table, sur le bureau, aucun problème. Le packaging, il est joli, mais moi, je préfère vraiment mettre mes crayons en trousse. Voilà. Voilà, donc à vous de voir si vous êtes tenté par cette gamme de crayons de couleur, mais vraiment, ils sont très très bien à mon avis. Donc il faudra maintenant que je les essaye vraiment dans un colo, mais je pense que ce sera d'ici peu. Et comme je vous l'avais dit, il y a le petit pinceau. Voilà, donc je remercie Artix de m'avoir proposé de découvrir ces nouveaux crayons. Je vous mets bien entendu ce qui est lien dans la description de cette vidéo. Et puis, je vous mettrai aussi hein, le lien du carnet, bien entendu. Et là, je vous invite à me laisser vos commentaires. Vous pouvez liker, partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus dès que je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!